Très bien, donc séance du samedi 28 mars, problème de train et de robinet. On va commencer par un exo très simple qu'on a déjà traité ensemble. Et donc c'est deux cyclistes. Donc là, comme il n'y avait pas le son dans le corrigé, donc j'en profite pour le faire rapidement. Donc deux cyclistes effectuent des tours de piste, n'est-ce pas? Le premier met 5 minutes et le second 4,5 minutes pour faire un tour. Donc ils démarrent. Ok, ils démarrent ensemble sur la même ligne de départ. Au bout de combien de temps se retrouveront-ils tous les deux sur cette même ligne de départ? Bon, là, effectivement, c'est un problème effectivement de multiples. Donc ici, en l'occurrence, un problème de multiples, de plus petit commun multiple. Là, j'ai un nombre décimal. Alors, je peux raisonner de tête en disant qu'ils démarrent tous les deux ici. Il y en a, celui-là, il met 5 minutes. Enfin, il met 5 minutes pour faire un tour. Celui-ci, il met 4,5 minutes pour faire un tour. Donc là, on voit très bien que le plus petit commun multiple de 4,5 et 5, de tête, on voit que c'est 45. On voit que 10 fois 4,5, ça fait 45. 10 fois 4,5, ça fait 45. Et on voit que 9 fois 5, ça fait 45. Donc en fait, le premier, oui Flavie, c'est juste. Ça c'est pour, si on veut le faire rapidement. Le premier doit faire 10 tours et le second doit faire combien? 9 tours. Maintenant, le plus simple pour pas trop se poser de questions, c'est de dire on convertit tout en minutes, n'est-ce pas? Donc le premier met combien? Il met 5, donc 5 fois 6, 5 fois 60, c'est-à-dire il met 300 minutes, pardon, 300 secondes pour faire un tour. Le second cycliste met 4,5 fois 60, ce qui donne combien? 270 secondes, c'est ça? Et donc on cherche le PPCM de 270. Combien ça fait? 4,5 fois 60, ça fait bien 270. Oui. On cherche le PPCM, le plus petit commun multiple de 300 et de 270, c'est combien? Oui, c'est ça. Donc le PPCM, c'est 2700. Par conséquent, le premier cycliste aura fait donc combien? 2700 divisé par 300. Il aura fait combien? 9 tours. Et le second cycliste aura fait tout simplement 10 tours. Donc là, je l'ai. Voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. OK? Ça va? Pas de questions? OK. Alors on avance un petit peu. On passe maintenant au second. Alors celui-ci, c'est un truc classique. J'aimerais bien que vous le compreniez. Regardez bien. Cet exo-là, c'est un truc classique que j'ai mis, que j'ai rajouté. Regardez ce qu'il faut savoir. Là, il y a une propriété qui est très très intéressante. Ici, bon, je vous laisse la lire. Je vous laisse lire ce qu'il y a écrit. Est-ce que quelqu'un a une... pas de suggestion? Est-ce que quelqu'un a une idée de la réponse pour la question qui est là, indépendamment de la consigne que je vous relirai après? Je la mets en bas, je la mets en sourdine. De quelle façon je lis? Ok, Nora. Vous allez voir, je vais vous donner une méthode et vous me direz si vous l'avez comprise ou pas. Et après, je pense que vous donnerez un sens à ce qui est écrit ici. Hein? Vous donnerez un sens à ce qui est écrit là. D'accord? Allez, on y va?
Oui, j'ai dû faire, on a dû faire ça pour des ouvriers qui font de la peinture, vous voyez, donc c'est le même genre en fait. N'est-ce pas Nathalie? Hein, on a dû faire ça. Ok. Alors, bon, on y va? Alors, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Voilà, ok Sonia. Maintenant, il faut expliquer ce que, voilà, ça c'est, voilà, il faut bien expliquer ce que, ce que cela signifie, d'accord? Ok. Regardez, regardez. Le raisonnement, c'est celui-là. Nous avons donc ces personnes-là, Paul, Pierre et Jacques, ont une tâche à accomplir, d'accord? Donc donc pour cette tâche-là, celui-là, il met 2 heures pour faire la tâche T. T, c'est la tâche, d'accord? En 2 heures, il fait la tâche. Vous me suivez ou pas? Il faut bien comprendre, hein. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Parce que là, il faut que ça soit définitif. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez compris, après, vous pouvez de très naturellement reposer la situation. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose du copier-coller. Il faut que le raisonnement soit là, en fait. C'est toujours comme ça qu'on progresse. Si on comprend un raisonnement, on le retient et donc on fait l'exo. Mais il ne faut pas essayer de singer un exercice en disant, tiens, je vais faire un copier-coller de ça. Ça n'a pas d'intérêt. OK? Donc ici, vous êtes d'accord que le premier, il met 2 heures pour faire. Là, c'est la tâche. L'autre, il met 3 heures. C'est-à-dire Pierre. Il met 3 heures. Vous avez compris comme il ne faut pas désinfecter, comme il faut désinfecter, j'ai mis que des mecs en fait. C'est vrai. Tant qu'à faire. Bah oui, pas mettre des filles quand même. J'ai autre chose à faire. Bon, alors, et puis après 4 heures pour l'autre, bien sûr, il fait la tâche. D'accord? Maintenant, lorsqu'ils travaillent simultanément, d'accord? Lorsqu'ils travaillent simultanément, ils mettront une durée T, on ne sait pas combien. Vous me suivez ou pas? Pour faire la même tâche. Est-ce que ça va? Si Paul travaille tout seul, il met 2 heures. Si Pierre travaille tout seul, il met 3 heures. Si Jacques travaille tout seul, il met 4 heures. Si les trois travaillent ensemble, ils mettent T heures. Ils mettent T heures. C'est ce que je cherche. C'est bon? C'est ce que je cherche en fait. Est-ce que ça va? Ils mettent T heures. Regardez comment vous raisonnez. Vous dites le rythme, la cadence. C'est comme, vous savez, c'est comme les vitesses, c'est comme le débit. Ici, vous dites la cadence, le rythme de travail de Paul, son travail à l'unité. Paul, à l'unité, il va mettre T sur 2. En 1 heure, par exemple. En 1 heure, Paul mettra T sur 2. Pierre mettra 3 fois moins. Vous me suivez jusque-là? Pierre. Puis après Jacques, il mettra T sur 4. 4 fois moins. Les trois en même temps, les trois simultanément, en 1 heure, ils feront combien de... Ils feront T sur petit t. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez jusque-là? En fait, s'ils travaillent en même temps, en 1 heure, s'ils travaillent en même temps, en 1 heure, ils mettent T sur petit t. Mais s'ils travaillent en même temps, c'est celui-là pendant 1 heure, il va faire quelle proportion?
T sur 2. Celui-là, pendant 1 heure, il va le faire quelle proportion? T sur 3. Et celui-là, pendant 1 heure, il va faire quelle partie du travail? T sur 4. Je simplifie par T, ce qui me donne une égalité équivalente à 1 sur T égale à 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de trouver? Et maintenant, si vous voulez bien regarder 2 secondes, vous allez peut-être mieux comprendre, vous allez mieux comprendre ce que j'ai écrit ici. Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit ceci. Alors, malheureusement, je suis obligé d'effacer. J'ai oublié d'effacer pour que vous puissiez voir ce que j'ai écrit. Je reprendrai le calcul éventuellement si vous n'avez pas compris. Je reprendrai le calcul. Regardez ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit que l'inverse, regardez bien, l'inverse du temps nécessaire à un groupe de personnes. Ouais, ça c'est l'inverse. T, c'est le temps nécessaire pour le groupe de personnes. Petit t, c'est le temps nécessaire pour le groupe de personnes. L'inverse de ce temps, l'inverse du temps nécessaire à un groupe de personnes pour effectuer collectivement une tâche est égal à la somme des inverses des temps nécessaires à chacune des personnes pour effectuer individuellement cette tâche. Bien entendu, je ne vous recommande pas de retenir ce résultat-là. Je ne vous demande pas de retenir ça. Je vous demande de retenir le raisonnement. Si vous permettez, je le reprends. Je le reprends pour que ça soit clair. Je le reprends. Donc ça, si vous permettez, ça, je peux l'oublier. Ça, je peux l'oublier. Alors, je reprends le raisonnement. Je reprends le raisonnement. Pour le premier, pour effectuer une tâche grand T, il lui faut 2 heures. 2 heures pour effectuer une tâche ou un travail grand T. Pour le second, le deuxième, il lui faut 3 heures. Pour le quatrième, il lui faut 4 heures. Et les trois pris ensemble, il leur faut T heures. Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, on va essayer d'analyser, si vous permettez, le rythme horaire. En une heure, celui-ci, il va effectuer quelle fraction du travail? T sur 2, oui ou non? En une heure. En 2 heures, il fait T. En une heure, il fait la moitié. C'est un problème de proportionnalité, on est d'accord? C'est un problème de proportionnalité. Il met 3 heures pour faire la tâche. En une heure, il mettra 3 fois moins. Est-ce que ça va? Ça, c'est le second. Le troisième, en une heure, il mettra T sur 4. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Autrement dit, Paul, en une heure, il fait la moitié du travail. Pierre, en une heure, il fait le tiers du travail. Et Jacques, en une heure, il fait le quart du travail. Mais ici, j'ai pris des durées complètes. Mais j'aurais pu prendre 2 heures et 5 minutes. J'aurais pu prendre 3 heures et 42 minutes. J'aurais pu prendre 3 heures et 58 minutes. Mais j'aurais posé la même opération. C'est l'opération qu'il faut comprendre. Vous allez chercher le rythme horaire de chacun. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris que là, c'est le temps qu'il faut s'il travaille simultanément. Je dis soit T,
D'accord? Le temps nécessaire si Paul, Pierre et Jacques travaillent simultanément. Est-ce que ça va? Je répète, soit T, le temps nécessaire pour réaliser, donc pour désinfecter le lieu, bien sûr, si les 3 personnes travaillent simultanément. Et donc, en 1 heure, s'ils travaillent simultanément, ils réalisent quelle proportion du travail? T sur petit t. Est-ce que c'est bon? Mais en 1 heure, les 3, ils font ça. En 1 heure, vous avez compris? En 1 heure, les 3, ils font ça. Mais en 1 heure, puisque celui-ci et celui-ci, ils travaillent en même temps, donc en 1 heure, ils feront la somme des 3. Donc il y a bien égalité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En 1 heure, celui-là est fêté sur 2, mais dans la même heure, celui-là est fêté sur 3. Donc dans l'heure, les 3 font T sur 2 plus T sur 3 plus T sur 4. Est-ce que vous avez compris? C'est ça le point de départ. Une fois que vous avez compris ça, après c'est du calcul. Le raisonnement, il est là, en fait. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? C'est une question? Non? Pas de question? Ok. Bon. Donc maintenant qu'on a compris ça, donc là encore une fois, euh, une fois qu'on a compris ça, maintenant on est devant tout simplement un problème d'arithmétique tout simple. Ok. Non, c'est toujours pour cette situation-là, quand des ouvriers font de la peinture, on vous donne le temps vous avez un ouvrier A. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous avez un ouvrier A, un ouvrier B, un ouvrier C. Pour A, il lui faut T1. Pour B, il lui faut T2. Pour C, il lui faut T3. Pour A, B, C en même temps, d'accord, il faut T. Ben, il faut retenir simplement que 1 sur T est égal à 1 sur T1 plus 1 sur T2 plus 1 sur T3. Mais sur une copie, je ne vous recommande pas d'écrire ça directement. Ça, c'est le résultat final. Sur une copie, je vous demande de raisonner comme ceci. Il faut retenir le raisonnement. Il ne faut jamais apprendre une formule toute faite. Ça, Flavie, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Après, il faut trouver vos repères, Flavie. Une fois que vous avez compris une situation, après, c'est à vous à vous repérer pour essayer de reproduire la situation, reproduire le raisonnement. Ça, c'est de l'entraînement, en fait. La première phase, c'est la compréhension. Une fois qu'on a compris une thématique, une fois qu'on a compris un raisonnement, on se l'approprie. On se l'approprie comment? D'abord en refaisant l'exo soi-même, et puis en essayant de faire des exos similaires. D'accord? Ok? Ok. Alors, maintenant, si vous permettez, je vais libérer le tableau. Je vais effacer cette partie-là, puisque je vais donc résoudre une équation. Voilà, je vais résoudre une équation. Je suis un peu déçu parce que ça me plaisait la séance tout à l'heure. Ah, je suis resté sur ma. Mais je vais refaire ça, hein, promis. Ah oui, je suis déçu. Bon, mais quand même, je sais que vous êtes là, c'est l'essentiel. Ok. Alors, euh, donc ici, on va donc résoudre. Donc ça, vous avez compris qu'on peut simplifier par t. Et donc en simplifiant par t, c'est-à-dire que je multiplie par t, je multiplie par t, je simplifie. Donc ça me fait 1 sur t égale à 1 sur. Ah, pardon. Oui, 1 sur t égale à 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4. Et donc là, je suis en présence de, euh, c'est en présence de 3 fractions. Pour les additionner, on les réduit au même dénominateur. On est d'accord? Donc, est-ce que tout le monde a compris que le PPCM de 2, 3 et 4, c'est 12? Donc, très bien. Ça fait donc 1 sur t
égale le tout sur 12. Donc ça fait 6 sur 12, plus 4 sur 12, plus 3 sur 12. D'accord? Donc ça me fait tout simplement 10, 13. Donc regardez bien, 1 sur t égale à 13 sur 12. Donc c'est très simple, il suffit d'inverser. J'inverse, t égale à 12 sur 13. 12 sur 13, heures. N'est-ce pas? On est d'accord, c'est bien 13 sur 12. C'est 1 sur t qui est égal à 13 sur 12, on est d'accord. Et donc ça fait, donc Nathalie, ça fait donc en minutes. Alors on va dire en minutes, ça fait combien donc? 12 sur 13 fois 60. 12 sur 13 fois 60. 12 sur 13 que multiplie 60. Ça fait combien? Oui, on retire pas Nora. J'ai simplifié par grand T. Regardez Nora. Regardez, chose très importante. Regardez Nora. A sur B, vous me suivez? A sur B égale C, pardon, égale à A sur C. Ça équivaut à dire que 1 sur B égale à 1 sur C. Autrement dit, ici, je multiplie par T et je multiplie tout ça par T. En multipliant par... pardon, je divise, excusez-moi. Je divise par T et je divise par T de chaque côté. Je divise par T et je divise par T de chaque côté. Autrement dit, je multiplie par 1 sur T à gauche et je multiplie par 1 sur T à droite. Et donc ici, T sur T simplifie. Et T sur T simplifie. T sur T. Voilà. C'est ça la raison. Ok, Nora? C'est ça la raison. Alors, donc ça fait, alors vous me dites Laetitia, 55. Après le 0,38 Laetitia, il faut le multiplier par 55 minutes et le 0,38, il faut le multiplier par 60, ce qui donne 23 secondes. Donc ça fait résultat, la durée T, n'est-ce pas? La durée T est égale à, la durée T est égale à 55 minutes et 23 secondes. Est-ce que tout le monde a compris? Ok? Donc n'oubliez pas, ça c'est vraiment un cas classique. Ok, allez, on y va. Je peux effacer, on peut continuer. Ok, c'est parti. Alors ici, un train long de 500 mètres traverse un quai de gare long de 1500 mètres à la vitesse de 50 km/h. En combien de temps le train traversera-t-il ce quai? Donc là, c'est encore une fois un exercice vraiment classique. Regardez. Là, vous avez la route, enfin le ferroviaire. Là, nous avons le quai de gare. Et là, nous avons le train qui, effectivement, traverse le quai. Donc le train fait 500 mètres. Donc le train, il est comme ça, à peu près. D'accord? Et la question qui est posée, c'est combien de temps il lui faut pour être de l'autre côté? Vous avez compris? Pour que le train soit comme ça. Hein, pour que le train ici, l'arrière du train soit ici. Vous avez compris le raisonnement? Voilà. Donc le train ici, il fait là, bien sûr, mon schéma, ma figure n'est pas à l'échelle, hein. Donc ici, le train est long de 500 mètres et le quai est long de 1500 mètres. Est-ce que tout le monde a compris la situation? Donc ça, c'est la tête de train, n'est-ce pas? Ça, c'est la tête de train.
et on demande à partir combien de temps il lui faut pour traverser le quai. Autrement dit, combien de temps il faut pour que l'arrière du train soit quasiment à la fin du quai, ici. Est-ce que tout le monde a compris que c'est un cas très classique? Le cas, il est classique, pourquoi? Parce qu'il faut retenir que cette distance-là parcourue par le train, parce qu'en fin de compte, c'est cette partie-là, vous avez compris, c'est cette partie-là qu'on regarde. Cette partie-là, elle est là, ici. Regardez bien. Il faut bien comprendre ça. Là, l'arrière du train, elle est là. Est-ce que ça va? Et l'arrière du train, elle est là. Est-ce que c'est bon? En fait, il faut calculer tout simplement la distance qui sépare cette arrière de train et celle-ci. Et voilà, ce qui fait 2000 mètres. Est-ce que tout le monde a compris? En fait, le train doit parcourir, pour passer le quai, il doit parcourir une distance de 2000 mètres, soit 2 km. Est-ce que ça va? Donc la distance parcourue, c'est tout simplement D égale 2 km. Sa vitesse est de 50 km/h. Et donc la durée, le temps nécessaire pour traverser le quai, c'est la distance parcourue divisé par sa vitesse. Est-ce que ça va? Ce qui donne combien? 2 divisé par 50. Ça fait 1,25. Et donc ça fait 0,4. Et en minutes, 0,24 heures. C'est ça? 0,04 ou 0,4? 0,04 ou 0,4? Ah, 0,04. OK. Donc 0,04. Donc 2 divisé par 50, ça fait 0,04. 0,04 heures. Est-ce que ça va? 0,04 heures. Et ça fait combien en minutes? Je vais reprendre Sonia. OK. Ça fait combien en minutes? Ça fait donc 2 minutes, n'est-ce pas? Et 24 secondes. Est-ce que tout le monde a compris? Ok Sonia, regardez bien. Donc là, vous avez compris que ça c'est le quai, n'est-ce pas Sonia? Ça c'est le quai qui fait 1500 mètres. D'accord? Ça c'est notre train qui a une longueur de 500 mètres. Donc là c'est l'avant du train et là c'est l'arrière du train. En fait, pour que le train quitte la gare, quitte le quai, il faut que l'arrière du train soit ici. Flavie, vous pouvez faire un schéma si vous voulez, mais vous avez une feuille de brouillon. Mais vous pouvez faire un schéma. Un schéma comme ça, ça pose pas de problème. Mais vous avez un brouillon, vous pouvez le faire au brouillon. Ok Sonia, donc ici, regardez bien. Euh, ah oui Sonia, votre message. Est-ce que vous voulez bien changer votre message et l'adresser à tous les participants? Parce qu'ils ne le voient pas, Sonia. Modifiez-le. Parce que vos camarades ne voient pas votre question. Donc, ajoutez, envoyer à. OK. Alors, regardez Sonia. Donc, en fait, vous avez compris que le train aura quitté le quai lorsque l'arrière du train sera ici. Vous me suivez? Donc, il suffit de regarder la distance parcourue par l'arrière du train. La distance parcourue par l'arrière du train, c'est la distance de ce point à ce point, oui ou non? Et si vous regardez bien la distance de ce point à ce point, c'est bien 500 mètres plus 1500 mètres, soit 2000 mètres. Est-ce que ça va? Donc 2000 mètres à la vitesse de 50 km/h, la durée est donc 2 divisé par 50, soit 0,04 heures. En multipliant par 60, ça fait 2,4 minutes. Et en multipliant les 0,4 par 60, ça fait 24 secondes. OK? C'est bon? On peut continuer? C'est bon? Allez, c'est parti. Alors, ici, donc celui-là, c'est
Celui-là, c'est pour Nathalie. Ok. Je ne sais pas cette fois-ci. Ce sera du définitif. Alors, un train A quitte la gare de Toulouse. Là, maintenant, je le fais différemment, Nathalie. Hein, je le fais différemment par rapport à la dernière fois. Ok. Alors, un train A quitte la gare de Toulouse, n'est-ce pas? Un train A quitte la gare de Toulouse. Alors, attendez, j'ai déplacé ma... Voilà. Voilà. Un train A quitte la gare de Toulouse à 12 heures et roule à la vitesse de 130 km/h. Un train B roulant sur une voie parallèle quitte cette même gare à 12h40 et roule à la vitesse de 180 km/h. À quelle heure le train B aura-t-il rattrapé le train A? À quelle heure le train B aura-t-il rattrapé le train A? Ok. Alors, Nathalie, il faut d'abord être d'accord avec ceci. La première chose à savoir, c'est que lorsque un train suit un autre, lorsque le second train va rencontrer le premier, ils auront tous les deux parcouru la même distance, obligatoirement. Ça, il faut le comprendre. Si vous avez un train A, si vous avez un train A qui démarre à une certaine heure, comme ici à 12 heures, admettons à une certaine heure, il est rendu ici. À une certaine heure, il est rendu ici. C'est-à-dire à 12h40, par exemple, il est rendu ici. À ce moment-là ici, donc à 12h40, il est rendu là. À ce moment-là, le train B va prendre le départ. Le train B va prendre le départ. Le train B va rencontrer le point A à condition que A et B aient fait la même distance. Est-ce que ça c'est clair? Si le train A rencontre le point B à Limoges, ben, ils auront parcouru la même distance Toulouse-Limoges. Est-ce que c'est bon? Il peut le rencontrer je ne sais pas moi, à Brive. D'accord? Je dis ça parce que maintenant je connais le trajet. J'ai changé d'itinéraire. Avant c'était Paris-Bordeaux. Maintenant c'est Paris-Toulouse. Donc voilà. Bon. Alors, euh, donc, regardez bien maintenant. On va changer par rapport à la dernière fois. Regardez ce qu'on va dire. Il est 12 heures. Écoutez-moi bien. Encore une fois, j'insiste, hein, si vous ne comprenez pas, dites-le moi. Dites-le moi, please. Alors, il est 12 heures. Donc, je vais raisonner différemment. Je vais dire, soit T, le temps mis par B pour rattraper A. C'est-à-dire cette fois-ci, le T, il va démarrer à 12 heures. Le point de départ, c'est 12 heures. Vous me suivez ou pas? Donc c'est T à partir de 12 heures. Si je trouve T égale 1, je dirais qu'il va le rattraper à 13 heures. Si je trouve T égale 2, je dirais qu'il va le rattraper à 14 heures. Est-ce que ça va? Alors regardez bien. Pendant cette durée T, donc T est compté à partir de 12 heures. Pendant cette durée T, le train A, pendant cette durée T, le train a parcouru quelle distance? Le train A parcouru quelle distance? A parcouru combien de kilomètres? Il a roulé pendant T heures.
Il a donc parcouru quelle distance puisqu'il roule à la vitesse de 130 km/h? Il roule à la vitesse de 130 km/h. Il a roulé pendant t heures. Il a donc parcouru une distance égale à quoi? À 130 que multiplie t. Est-ce que ça va? 130 que multiplie t. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il faut bien avoir compris ça, hein. Il roule pendant 1 heure, il fait 130 km. Il roule pendant 2 heures, il fait 130 fois 2. Mais je ne sais pas pendant combien de temps il va rouler avant d'être attrapé. Donc, t, c'est la durée. Et la distance, c'est vitesse fois la durée. Donc, c'est 130 fois t. Donc, ça, c'est la durée, c'est la distance parcourue par le train A. Est-ce que ça va? Ok. Tout le monde a bien compris? Nathalie? Ok. Ok. Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, pendant que le train A roulé pendant T heures, question, le train B, il aura roulé pendant combien de temps? Je répète, pendant que le train A roulé pendant T heures, en partant de 12 heures, il a roulé pendant T heures. Le train B, il aura roulé pendant combien de temps? Non, il aura roulé pendant combien de... Non, non, Sophie, pas la distance. Pas la distance, Sophie. Il aura roulé pendant quelle durée? Est-ce que tout le monde a compris? 1 heure moins 40 minutes. T moins 40 minutes. Eh oui, il a 40 minutes de retard. Vous comprenez ou pas? Alors, d'accord? Pendant ce temps-là, le train B aura roulé pendant, est-ce que tout le monde a compris? Pendant T moins 40 minutes, puisqu'il est parti à 12h40. Mais 40 minutes, c'est 40 sur 60 heures, oui ou non? Est-ce que tout le monde a compris que le train B aura roulé 40 minutes de moins? Et ça, il faut l'avoir compris. Si on n'a pas compris ça, on m'arrête. Ça fait 2 tiers. On simplifie, ça fait 2 tiers. Donc le train B aura roulé pendant T moins 2 tiers heures. Est-ce que ça va? Il a roulé 40 minutes de moins que le train A. Est-ce que ça, c'est très clair pour tout le monde? Pas encore, Laetitia, pas encore. Non, il a roulé pendant moins, c'est ça? Ok. Quelle est la distance parcourue par le train B? Alors, le train B a donc parcouru quelle distance? Pendant cette durée, n'est-ce pas? Le train B a roulé pendant combien? A roulé sur quelle distance? A parcouru, le train B a parcouru, pardon, le train B a parcouru quelle distance? Combien de kilomètres? Très bien, tout le monde a compris que le train B, qui roule à la vitesse de combien? De 180 km/h, aura parcouru une distance de 180 fois la durée. Est-ce que ça va? Et voilà. Et comme le train B, on me dit à quel moment le train B va rattraper le train A. Je vous ai expliqué, pour que le train B rattrape le train A, il faut que la distance parcourue par le train B soit égale à la distance
parcouru par le train A. Et j'ai une équation toute simple. Et je trouve le t. Voilà, j'espère que ce raisonnement est plus accessible. Après, c'est du calcul, d'accord? Il y a d'abord la phase de raisonnement, après il y a la phase de calcul. Est-ce que tout le monde a bien compris? Voilà, c'est ça. Ok. Alors, maintenant je résous mon équation. Je résous mon équation. Je développe. Vous voyez, ça sert à ça en fait. Ça sert à ça tout ce qu'on a fait sur les bases du calcul numérique, tout le temps qu'on a fait, on a passé dessus, ça sert en fait à ça. On ne doit pas être bloqué sur des questions comme ça après. Il y a le raisonnement, la phase du raisonnement, mais une fois qu'on a le raisonnement juste, c'est dommage de ne pas transformer ça de façon exacte parce qu'on fait une erreur de calcul ou on a oublié, voilà. Donc là, je développe. Vous me suivez ou pas? Je développe. Ça fait donc 180t moins, parce que plus par moins, ça fait moins. Donc 180 que multiplie 2 tiers égale 130t. D'accord? 180 divisé par 30, par 3, ça fait 60. 60, qu'est-ce que je dis? 180 divisé par 3, ça fait bien 60, ça fait 120. Ok. 180t moins 120 égale 130. Ce qui veut dire 180t, je rajoute moins 130 et je rajoute plus 120. Ça me fait donc 50t égale 120. D'où t égale 120 sur 50. Qui peut me dire combien ça fait? 120 sur 50. 2 heures et 6 fois 4, 24 et 24 minutes. Est-ce que c'est bon? Et vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Et donc le train B aura rattrapé le train A à quelle heure? Exactement à 14h24. Est-ce que c'est bon? Puisque le T, il part de 12 heures. Et je rajoute 2h24. Donc le train B aura rattrapé le train A à 12h24, c'est-à-dire à 12h plus 2h24. Et vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Lorsque le train B ici, il aura roulé pendant 2h24, donc 2,4. Si vous faites, regardez la preuve, si vous faites 2,4, si vous faites 130 que multiplie 2,4, le train A, il a roulé pendant combien de kilomètres? 130 fois 2,4. Il a fait combien de kilomètres le train A? 312 kilomètres, d'accord? Mais le train B, est-ce qu'il a roulé pendant 2h24, le train B? Est-ce qu'il a roulé pendant 2h24? Il a roulé pendant 2h24 moins combien? Moins 40 minutes, oui ou non? Il a roulé pendant 2h24 moins 40 minutes, oui ou non? Donc il a roulé pendant combien de temps? 1h84. J'enlève 40 minutes. Il a donc roulé pendant combien? 1 heure et 44 minutes. Est-ce que ça va? Combien ça fait 44 divisé par 60? 11 quinzième? Ok. On va garder 11 quinzième. On va garder 11 quinzième. Si vous multipliez, si vous faites 180 que multiplie 1 plus 11 quinzième,
Est-ce que vous retrouvez bien la même distance? Si on n'a pas fait d'erreur. Si vous faites 180 fois 1 heure plus 11 quinzièmes d'heure, vous devez retrouver 312. Est-ce que ça va? Donc, la morale de l'histoire, pour résumer, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Donc, la morale de l'histoire, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est le modèle qu'il faut retenir, c'est pas l'exercice. Quand vous avez deux trains, vous avez un train A et vous avez un train B. Si le train B a un retard, démarre avec un retard égal à petit alpha heure, et bien vous dites si le train A roule à la vitesse VA, le train B roule à la vitesse VB, la durée, l'instant, la durée qu'il faut au train B pour rattraper le train A, on va la trouver égale à T, cette durée T. Donc vous dites le train A a parcouru quelle distance? VA fois T. Mais le train B a parcouru quelle distance? Sa vitesse VB, multiplié par la durée, mais comme il a pris du retard, je fais la durée moins le retard pris, parce qu'il va rouler moins longtemps. Et la valeur de t pour lequel il y a égalité, c'est effectivement l'heure à laquelle il va le rattraper. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça qu'il faut retenir comme schéma. OK? Allez, on continue. Je prends l'exercice suivant. Cette fois-ci, c'est une autre problématique. Ce sont deux trains qui vont l'un vers l'autre. Ce sont deux trains qui vont l'un vers l'autre. Donc là, cette fois-ci, j'ai les trains qui sont comme ça. Il y a un train qui part de Toulouse et qui va vers Paris. Et il y a un train qui part de Paris et qui va vers Toulouse. Voilà. Mais lorsqu'ils vont se rencontrer, ils auront ensemble parcouru la distance qui sépare Paris de Toulouse. OK? OK, Carole, à bientôt. D'accord? Ils prendront donc la distance qui sépare Paris de Toulouse. Alors ici, un train, un train partant, un train partant de Toulouse en direction de Paris à 10 heures. Roule à la vitesse de combien? De 140 km. Ah, roule à la vitesse de 140 km/h. Donc vous dites, soit T la durée, soit T l'heure de croisement. Vous me suivez ou pas? Ou le temps qu'il faut aux deux trains pour se croiser. Est-ce que c'est bon? Soit petit t, le temps nécessaire aux deux trains pour se croiser. Le train A, il aura roulé pendant quelle distance? 140 fois t. T étant calculé à partir de 10 heures, comme tout à l'heure. Vous me suivez ou pas? T étant calculé à partir de 10 heures. Autrement dit, si les deux trains se rencontrent dans 2 heures, eh ben le train A, le train en provenance de Toulouse, aura fait 280 km. Est-ce que c'est bon? Pendant que le train A a roulé pendant T heures, le train B, il a roulé pendant combien de temps? Le train A, il a roulé pendant T heures. Le train B, il a roulé pendant combien de temps? T heures moins le retard. Est-ce que tout le monde a compris? Puisqu'il démarre à 10h20. C'est comme tout à l'heure. OK. Est-ce que tout le monde a compris? T moins 20 sur 60. Puisque le train A a roulé pendant T, le train B a roulé pendant T moins 20 sur 60. Donc, la distance parcourue par le train B, ah oui, j'ai pas vu Julie, excusez-moi. Oui, Julie. Attendez.
Oui, oui, Julie, j'écoute. Je vous écoute. Il faut activer votre micro, Julie. Non, vous l'avez coupé. Ok, maintenant vous pouvez parler. Je vous entends pas. Vous entendez Julie, vous? Non. Ok. Ah oui, pardon. Allez-y, Julie. Pardon. Oui. Ah, il faut l'activer, Julie. On vous entend pas. Regardez. Vous avez le même souci que moi aujourd'hui. Ok. J'ai enlevé mon micro et enfin j'ai enlevé mon casque et ça marche Ok, pas. Donc, d'accord. voilà, je voulais vous poser la question, monsieur. Là, on raisonne avec donc 140 t égale t moins le retard. Mais est-ce qu'on peut raisonner dans l'autre sens en se disant 140 t plus la distance Ah oui, bien parcourue par... sûr. Là, pour le moment, je tiens le même raisonnement. Mais après, on peut faire un deuxième raisonnement. Il n'y a pas de problème, Julie. On peut faire D'accord. les deux. On peut faire les deux en disant que on va calculer la distance. Je le ferai après. Mais c'est D'accord, pour être merci. cohérent, pour garder pour cette plage-là, garder le même raisonnement pour les deux. Comme ça, on n'est pas perdu. Après, je peux reprendre effectivement une deuxième façon de faire si vous voulez. D'accord? Oui, merci Ok, ok, beaucoup. pas de souci. Donc ici, pendant que celui-là a roulé pendant T, vous êtes d'accord que celui en provenance de Paris aura roulé pendant 20 minutes de moins. Donc il aura roulé pendant T. Et donc la distance qu'il aura parcourue, c'est quoi? C'est 180 que multiplie T moins 20 sur 60. C'est-à-dire en simplifiant, ça fait 2 tiers, 1 tiers. Est-ce que ça va? Et bien sûr, comme ils se croisent, la somme des deux est tout simplement égale à la distance qui sépare les deux villes. Puisque s'ils se croisent ici, cette distance-là plus cette distance-là est forcément égale à 676 km. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Et moi, je pensais vous faciliter la vie, Nathalie, en faisant ça. C'est ça le but. J'ai changé, j'ai changé pour vous sortir un peu de... Mais bon, je pensais que ça allait être plus accessible, mais bon, ok, c'est raté. Voilà, ok. Est-ce que tout le monde a compris, à part Julie et Nathalie, que ce que j'ai ce que j'ai écrit ici? Ok, je vais reprendre après alors, je vais reprendre. En fait, c'est comme ça que je l'ai corrigé moi. Ok, donc je continue. Ça fait donc 140T plus 180T. Alors, un tiers fois, c'est un tiers fois, donc ça fait moins 60, n'est-ce pas? Égale 676. Et donc ça fait 320T égale 676 plus 60. Ça fait combien? Ça fait donc 7, 3, 6, soit T égale 736 sur 320. Et ça fait T égale 2,3, c'est-à-dire 2 heures, c'est-à-dire 2 heures et 18 minutes, c'est ça? Voilà. Et donc attention ici, ils vont donc se croiser, ils vont se croiser donc, ils vont se croiser à 12h18. Vous me suivez ou pas? Ils vont se croiser à 12h18. Et après, pour calculer à quelle distance ils seront de Paris, il suffit de calculer cette distance-là. Donc la distance, euh, ça fait 2 heures. Donc ce train-là aura roulé cette distance-là, c'est bon? Ou alors,
ou alors le plus facile, c'est de dire, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix. On peut dire la distance 180 multiplié par cette durée. Donc la durée, ça serait quoi? T, qu'on a trouvé 2 heures, 2 heures, 2h,3 moins 1 tiers. OK? Moins 1 tiers. Et tout ça multiplié par combien? Par 180. Et là, on a retrouvé la distance qui le sépare de Paris, puisqu'on a pris ce trajet-là. D'accord? Alors, l'autre raisonnement qui pour moi peut être, alors c'est vous qui appréciez, l'autre raisonnement c'est de dire 20 minutes, là ça ne change pas, 20 minutes c'est 20 sur 60, ça veut dire un tiers d'heure, c'est bon? Ça veut dire un tiers d'heure. Donc pendant ce tiers d'heure, le premier train, attention maintenant, je vais trouver la durée à partir de 10h20. Je vais trouver le temps après 10h20, d'accord? Tout à l'heure, on avait trouvé quelle heure, l'horaire? 2 heures combien on a dit? On avait trouvé 2 heures combien? 2h18, donc on avait dit, il se rencontre à 12h18, d'accord? Maintenant, si on tient un autre raisonnement, on peut dire, pendant ces 20 minutes, le train a parcouru 140, d'accord? Plus 140 que multiplie un tiers. Est-ce que c'est bon? Ça, vous voulez dire Julie? Ok. Donc ça, c'est la distance parcourue c'est-à-dire de 10h à 10h20, pendant ces 20 minutes, excusez-moi, j'efface. Pendant ces 20 minutes, excusez-moi, pendant ces 20 minutes, le train a parcouru cette distance. Et vous dites maintenant, soit t l'instant après 10h20. Donc plus 140 que multiplie t est égal à la distance parcourue par l'autre train. Mais attention, le t que je vais trouver, il sera compté à partir de 10h20. Ce n'est pas le même t que tout à l'heure. Et alors forcément, après, vous retrouvez la même chose, en fait. Vous trouvez ici combien? 180 moins 140, ça fait 40t, c'est ça? Égale 140 sur 3, d'où t égale 140 divisé par 40, 3 fois 40, 120, on simplifie, et ça fait combien au final? Ça fait combien au final, ça? Non, là j'ai raconté une bêtise. Là, j'espère que vous m'avez corrigé. J'ai fait une grosse bêtise. En fait, je confondais les problématiques. Là, c'est pas des trains qui se rattrapent, mais c'est des trains qui se croisent. Donc là, bien sûr, cette distance-là, plus la distance parcourue par l'autre train qui vient de Paris. Ça, c'est la distance parcourue par le train qui vient de Toulouse, plus la distance du train qui vient de Paris, égale 676 km. Voilà, c'est ça le raisonnement en fait. Mais en revanche, attention, le t qui est là, il est compté à partir de 10h20. Est-ce que vous m'avez compris? Et là, vous trouvez combien? T égale 1,16, c'est ça? Alors 1,16, et donc le 16, c'est combien en minutes? Ça fait une heure, et combien de minutes? 0,16 fois 60, ça fait 9.
ici, nous, on avait trouvé une valeur exacte. Nous, on avait trouvé le 12h18, on avait trouvé un nombre exact, n'est-ce pas? Et là, est-ce que vous retrouvez le même horaire, Julie? Vous faites cette opération-là et vous allez trouver la valeur de t, n'est-ce pas? Vous allez trouver la valeur de t qui, la valeur de, ah zut. Vous allez trouver la valeur de t qui, bien sûr, comptait à partir de 10h20. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que Nathalie aussi a fait peut-être, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, tout le monde a compris ou vous voulez que je reprenne ce qu'on vient de dire? Tout le monde a compris ou vous voulez que je reprenne? Ok, Sonia. Euh, je, je reprends l'autre raisonnement, n'est-ce pas? Je reprends l'autre raisonnement. Donc ici nous sommes ici. À 10h, à 10h, à 10h20, à 10h20, le train A aura parcouru la distance de 140 km/h multiplié par la durée 20 minutes, 20 sur 60. C'est-à-dire, il aura parcouru la distance égale à 140 plus fois un tiers. Est-ce que ça va, Sonia? Parce qu'il aura roulé pendant 20 minutes. Ok? Donc, maintenant, à partir de maintenant, je vais comptabiliser la durée postérieure à 10h20, c'est-à-dire à 10h20 plus t. Le t que je vais trouver, il sera postérieur à 10h20. Donc, à 10h20, le train A a parcouru 140 que multiplie un tiers à 10h20. À partir maintenant, le compte à rebours a commencé. Le train A va rouler à la vitesse de 140 pendant la durée t. Il va parcourir cette distance. De l'autre côté, le train B qui a démarré à 10h20, donc le t va partir de là, il aura parcouru quelle distance? 180 que multiplie t. Mais comme ils se croisent, donc le train B aura parcouru cette distance. Mais comme ils se croisent, la somme de ces deux distances que j'ai calculées ici est tout simplement égale à 676. Et après, il suffit de trouver la valeur de t. Ce qui fait 320t égale 676 moins 140 sur 3. Alors comme je vais être précis, je vais réduire au même dénominateur. Combien ça fait 3 fois 676 moins 140 sur 3? Qu'est-ce qui peut me faire l'opération? 3 fois 676 moins 140 sur 3. N'oubliez pas de mettre des parenthèses. Ça fait 1888,8 sur 3, c'est ça? Et donc t égale, et combien ça fait 1888 sur 3 divisé par 320? Ça fait combien?
Donc, vous permettez, est-ce que vous voulez me donner les, parce qu'on sait qu'on trouvera un chiffre rond, d'accord? Alors, comme dit Flavie, est-ce que vous pouvez garder les valeurs exactes pour me donner l'horaire exact, d'accord? Donc, jusque-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, c'est bon. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Après, quand vous divisez ici, ça fait quoi, la valeur exacte? Ici, ça fait quoi? En gardant les valeurs exactes. Oui, mais après 59 sur 30, ça tombe pas juste. 59 sur 30. Ben non. C'est le... Oui, ça tombe pas juste. Il y a un souci. Bon, je pense que je vais regarder ça. Je vais regarder ça parce qu'il faut, sinon ça nous retarde un peu. J'ai envie de finir la séquence parce qu'il y a deux petits exos encore. Et je vais analyser pourquoi il y a un problème il y a un problème ici de. Et alors, et ça donne quoi, Flavie? Ça donne 1h58. Alors 1h58, mais à compter de 10h20. Donc ça ferait quel horaire alors? 1h58 et vous rajoutez 10h20, ça fait combien? Ah d'accord. Donc ça fait bien 8, 8, n'est-ce pas? Ah oui, donc ça fait bien, effectivement, ça fait bien 2h18. Ah oui, ça fait bien 2h18. Donc en fait, l'horaire ici, si vous prenez cette valeur exacte, parce que j'ai pas fait le calcul, donc là je le fais avec vous en direct, j'ai pas fait le calcul, donc voilà, et donc ça donnera le même horaire que l'autre, en fait. Vous avez compris? Ça donnera le même horaire. Voilà. Le tout, c'est de garder les fractions jusqu'au bout. OK? Mais sinon, ce qui est important, c'est pas forcément le calcul. Ce qui est important, c'est le raisonnement. Il y a deux raisonnements à avoir. Donc, pour les résumer, il y a deux raisonnements pour faire simple, pour pas que vous soyez embrouillés. Il y a le premier raisonnement, il y a deux méthodes. Dans les deux cas, première méthode, méthode numéro 1, c'est de dire, méthode numéro 1, c'est de dire, on part à partir de 10 heures, soit t compté à partir de 10 heures. Le train A parcourt une distance de 140 t. Le train B roule à 180 km/h, mais pendant une durée limitée à t moins les 20 minutes. Les 20 minutes, c'est 20 sur 60. OK. Et ça est égal à 676. Ça, c'est le premier raisonnement. D'accord? Deuxième raisonnement. Donc là, la durée t est calculée à partir de 10 heures. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire si je trouve t égale 1, ça fait 11 heures. OK? Si je trouve t égale 2, ça fait 12 heures. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de dire le train, le train A, il démarre plus tôt. Donc, il va rouler pendant 20 minutes. Il va donc rouler pendant 140, que multiplie 20 sur 60. Ça, c'est la distance parcourue par le train A pendant 20 minutes. Et après, on va calculer maintenant soit T, la durée calculée à partir de 10h20. Donc le train A va rouler pendant 140 fois T. Et merci Flavie. Et pendant la même durée, l'autre train va rouler à la vitesse de 180 km que multiplie la même durée T, mais calculée à partir de 10h20. Et ça fait 676. La seule différence, c'est que le t que je trouve ici, vous le rajoutez à 10 heures, vous me suivez ou pas? Le t que l'on trouve ici, vous le rajoutez à 10 heures. Le t que vous trouvez ici, vous le rajoutez à 10h20. Voilà, c'est tout. Après, c'est du calcul. On a pris un peu de temps parce que c'est du calcul qui nous a embêtés. OK? Mais le raisonnement, c'est ça. Première méthode, deuxième méthode. À vous de choisir. C'est bon?
Oh là, vous m'avez pas... Voilà. Ok. C'est bon? Donc là, un tiers, un tiers. Ok, c'est parfait. Allez, on continue. Oui, parce que j'aime pas trop multiplier les trucs parce que ça, après, il y a un peu de confusion. Il y a un peu de confusion. J'espère l'avoir dissipé. Ok. Alors ici, c'est un truc classique. Vous avez une cuve. Il faut la remplir. On peut la remplir en 1 heure en ouvrant le robinet A. En 2 heures en ouvrant le robinet B. Et en 5 heures en ouvrant le robinet C. Et on décide d'ouvrir les 3 robinets en même temps. On décide d'ouvrir les 3. Combien de temps il faut pour la remplir? Ok. Ça, c'est vraiment classique. Vous y êtes? Alors, je vous laisse le lire 2 minutes. Donc ici, le raisonnement, c'est celui-là, très simplement. Regardez. Il faut d'abord connaître les propriétés. C'est exactement comme les distances, les vitesses, etc. Donc vous avez le volume d'une cuve pour la remplir est forcément égal au débit exprimé en litres par heure, en décimètres cubes par heure, en mètres cubes par heure, peu importe, est égal au débit que multiplie la durée. Donc voilà la relation. Après, vous pouvez calculer le débit en disant que c'est le volume. Attention à ne pas confondre avec, c'est pas la vitesse, hein. C'est le volume divisé par la durée. Ou alors la durée est égale au volume divisé par le débit. Est-ce que ça va? Donc Flavie, il faut que vous compreniez ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Le tout, c'est de bien suivre. Ici, j'ai affaire à 3 robinets qui remplissent. J'aurais pu avoir un robinet qui vide. Ok. Mais là, j'ai 3 robinets qui remplissent. On me demande combien de temps il faudrait pour remplir la cuve si on ouvre simultanément les 3 robinets. Si on ouvre simultanément les 3 robinets. Regardez bien. Lorsque pour le robinet A, le débit du robinet A, vous me suivez, j'écris DA, est égal au volume de la cuve divisé par 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Le débit du robinet A, puisqu'il remplit la cuve en 1 heure. Donc son débit, c'est le volume divisé par 1 heure. Le débit du robinet B, c'est le volume divisé par 2 heures. Vous me suivez ou pas? Le débit du robinet C, c'est le volume de la cuve divisé par la durée qu'il faut pour la remplir. Donc, voilà. Est-ce que ça va? C'est bon? Vous êtes d'accord avec moi que la durée qu'il faut pour remplir la cuve, si les 3 robinets fonctionnent en même temps, que j'appelle ça, que l'on comprenne, que j'appelle ça la durée totale, si les 3 robinets fonctionnent, d'accord? Si les 3 robinets fonctionnent, la durée totale, c'est le volume de la cuve divisé par le débit total. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? La durée totale qu'il faut pour remplir la cuve, si les 3 robinets sont ouverts, c'est le volume de la cuve divisé par la somme des débits, puisque les 3 robinets sont ouverts en même temps. Est-ce que vous me suivez? Donc là c'est pour ça que j'écris une relation très, très générale. Donc là, j'écris le volume de la cuve. Mais qu'est-ce que c'est le débit total? Que représente le débit total? Il représente quoi? Le débit du robinet A plus le débit du robinet B plus le débit
du robinet C, puisqu'ils fonctionnent en même temps. Les débits s'additionnent. Est-ce que ça va? Et grand T, n'est-ce pas? Grand T, c'est la valeur que je recherche. Grand T, c'est la durée qu'il faudra pour remplir la cuve si on ouvre simultanément les 3 robinets. Donc, je vais remplacer DA, DB et DC par leur valeur, ce qui me donne le volume V divisé par quoi? DA, c'est V sur 1, plus DB, c'est V sur 2, plus DC, c'est V sur 5. Est-ce que ça va pour l'écriture? J'ai additionné les 3 débits, puisque là j'ai exprimé le débit A, le débit B et le débit C. Non, j'ai pas compris, Nathalie. Le 5? Ah, ok. En fait, j'ai pas pris les mêmes trucs que l'exo que je vous ai donné. J'ai changé un peu que la planche que vous avez à faire. Parce qu'il faut travailler un peu quand même. Je vais pas vous faire toute la planche. Mais je m'en suis inspiré, ce qui vous permettra de bosser. Par contre, j'ai donné un exo qui est assez compliqué à la fin. Vous allez voir. Il est très compliqué. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, je peux simplifier par V? Un aura, regardez bien. J'ai V en haut et V en bas. Ce qui me donne, regardez bien, égal. Je simplifie par V en haut. 1, 1 sur 1 plus 1 demi plus 1 cinquième. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà. Et après, c'est du calcul. Après, c'est du calcul arithmétique. OK? Alors, donc maintenant, je vais me reprendre un peu plus haut. Je vais reprendre ça. Voilà. Donc, je vais reprendre ici. Alors, changer de couleur. Allez, on va mettre un peu de rose. Ouais. Allez. Donc ici, ça me fait T égale 1 sur même dénominateur. Tout le monde a compris que le dénominateur commun, c'est 10. Donc au dénominateur, j'ai tout ça et en bas sur 10. Hein? Tout ça sur 10. Donc là, je multiplie par 10. 10 plus, là, je multiplie par combien? Par 5. Et là, je multiplie par combien? Par 2. Et ça me fait 1 sur 17, 15, 17 dixième. Et diviser un nombre par un autre revient à multiplier le premier par l'inverse du second, ce qui fait 10 17e heure. Est-ce que ça va? Et après, vous exprimez ça en minutes. Et après, vous exprimez ça en minutes. Vous avez compris? Donc ça, c'est vraiment un schéma classique. C'est vraiment classique. Vous tracez les débits de chaque robinet. Vous calculez la durée totale, qui est le volume de la cuve, en minutes, oui. Ça fait donc 10 divisé par 17, ça fait combien? Fois 60 pour trouver en minutes. Donc vous faites 10 divisé par 17 fois 60. Ça fait combien de minutes? Donc 10 divisé par 17 fois 60, ça fait combien? Oui, ça fait combien, Nora, en faisant la division? 600 divisé par 17. Voilà, ça fait 35 minutes et 17 secondes. Est-ce que ça va? Voilà, ok?
Alors bien sûr, pour revenir au schéma, si vous préférez, regardez bien. Est-ce que je peux effacer? C'est bon? Tout le monde a compris? Je peux effacer? Ok. Par exemple, regardez bien le schéma qu'il faut retenir. Admettons, admettons que j'ai, admettons que là, j'ai pas, alors, admettons que j'ai un robinet A, j'ai un robinet B et j'ai un robinet C. Donc là, c'était A pour le remplir, pour remplir la cuve. Ça, c'est TB et ça, c'est TC. Mais TC, c'est pas pour remplir la cuve, c'est pour la vider. On me suit ou pas? TC, c'est un robinet de vidage. Voilà, je ne sais pas si on le dit. D'accord, un robinet de vidange. Voilà, d'accord? Question. Donc, si le robinet A fonctionne tout seul, il faut TA heure. Si le robinet B fonctionne tout seul, il faut TB heure. Si le robinet C fonctionne tout seul, il faut TC heure. Maintenant, si on ouvre les trois robinets, combien quand je dis le robinet C vide la cuve en C heures, en TC heures, vous avez compris? Il vide la cuve en TC heures, d'accord? Si les trois robinets sont ouverts en même temps, alors je ne sais pas si elle se vide ou si, si elle se remplit plus qu'elle se vide, elle va se remplir. Si elle se vide plus qu'elle se remplit, elle va se vider, n'est-ce pas ou pas? Donc là, je vais supposer que les robinets, qui la remplissent fonctionnent mieux que celui qui vide. Autrement dit, à un moment donné, elle va se remplir. Donc qu'est-ce que vous dites? Je vais calculer le débit de A, qui est égal au volume divisé par TA. Je vais calculer le débit de B, qui est égal au volume divisé par TB. Je vais calculer le débit de C, qui est égal au volume divisé par TC. Maintenant, si on vous dit que la cuve, on la vide, combien de temps il faut pour la vider? Combien de temps? Parce que ça veut dire que le robinet de vidage est plus important. Combien de temps il faut pour la vider? Pour la vider, qu'est-ce que vous dites? Vous dites le débit total. Vous me suivez ou pas? Le débit total, c'est quoi? C'est le débit de A qui remplit, plus le débit du robinet B qui remplit, moins le débit du robinet C qui, lui, évacue. Est-ce que c'est bon? Donc là, je mets un signe moins, parce que les trois robinets ne fonctionnent pas dans le même sens. Vous comprenez? Les trois robinets ne fonctionnent pas dans le même sens. Voilà. Et donc, après, on vous dit, après, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Vous dites, la durée T pour vider la baignoire, c'est le volume divisé par dt. Et donc, c'est pareil, c'est le volume divisé par dt, et vous faites la somme dA plus dB moins dC. Et le dA, il est là, le dB, il est là, donc après, vous faites comme tout à l'heure, V. Vous faites donc V sur TA plus V sur la durée pour remplir avec le robinet B, moins l'évacuation TC. Après, vous simplifiez par T et vous arrivez à ce résultat exactement comme tout à l'heure. 1 sur TA plus 1 sur TB moins 1 sur TC. Voilà. OK? OK. Alors, ensuite, mais celui-là, on l'a fait tout à l'heure. On en a fait un, non? On a fait un train avec le croisement ou pas? On n'a pas fait? Non, mais on a fait avec le croisement ou pas tout à l'heure? On a fait le même. Bon, allez, je le refais, allez. Tant pis. Allez, on le fait, allez.
Deux trains venant de deux gares A et B distinctes roulent l'un vers l'autre sur des ah oui, sur des voies parallèles. Le premier est parti à midi, il roule à la vitesse de 120 km/h et le second est parti de B. OK. Donc ici, on peut raisonner comme tout à l'heure. On peut, première méthode, n'est-ce pas? Méthode numéro 1, n'est-ce pas? Méthode 1. Donc, le train, donc on va compter, le train est parti à midi, donc à 12 heures. Alors, deux trains venant de deux gares A et B distantes de 400 km, alors, roulent l'un vers l'autre sur des voies parallèles. Le premier est parti à midi, roule à la vitesse de 120 km/h. Le second parti 2 heures plus tôt. Donc le second est parti à 10 heures, c'est ça? Et roule à la vitesse de 80 km/h. Est-ce que c'est bon? Donc première méthode. Donc je vais calculer la durée T à partir de 10 heures. Donc première méthode, le train le plus lent aura roulé pendant 80 fois T. Le train le plus rapide aura roulé pendant combien? 120, mais il aura roulé pendant 2 heures de moins. Est-ce que c'est bon? Et le total, la distance totale est de combien? 400. Ce qui fait 80T plus 120T moins 240 égale 400. Ce qui veut dire 200T égale 640. Ce qui veut dire T égale combien? T égale combien? Et ça fait combien, Flavie? 16 divisé par 5? Donc, vous voyez, manifestement, il y a, il y a un petit souci parce que j'ai pas pris les bonnes distances. Vous avez compris? Il y a un petit souci de distance. Ça fait combien? 3 heures. 3 heures et combien? 3 heures et 12 minutes. 3 heures et 12 minutes. Regardez bien. 3 heures et 12 minutes. Euh, le train, ah oui, T égale 3 heures. Attention. Donc, il est à quelle heure? L'autre train est parti à quelle heure? Le premier train est parti à midi, donc l'autre à 10 heures. Donc, à 2 heures plus tôt, c'est-à-dire, donc ça veut dire 13 heures, 13h12, n'est-ce pas? Vous avez compris? 13h12, on est d'accord? 13h12. Alors, juste pour vérifier, pendant 3h12, le train qui roule à 80 km/h, il aura parcouru quelle distance? Pendant 3h12. Il aura parcouru quelle distance, ce train? 256 km. Celui-ci, il a roulé 2 heures de moins. Donc l'autre, il a roulé pendant combien de temps? 1h12, oui ou non? Pendant 1h12, quelle est la distance parcourue par le train qui fait 120 km? 120 km/h fois 1h12, ça fait combien? Juste pour vérifier. 1h12 que multiplie. Donc vous faites comme ça, vous faites 1 heure plus
12 sur 60, n'est-ce pas? Multiplié par 120. Voilà ce que vous faites. Est-ce que ça va? Combien ça fait? Pas 100, oui. 1 heure plus 12 sur 60 fois 120. Ça fait combien? 144. Et si vous faites 144, 144 plus 256, on retrouve bien les 400. Est-ce que vous m'avez compris? On retrouve bien les 400. Donc ça, c'est la première méthode, n'est-ce pas? Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, si vous permettez. Ça, c'est la première méthode. Pardon. Je vous laisse juste l'écriture, la première méthode. Après, c'est du calcul. Voilà, je laisse juste l'opération. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je vous la livre. Donc là, c'était égal 400. Donc là, vous avez compris alors, donc là, égal 400. Donc là, vous avez compris, la durée T est calculée à partir de 10 heures. Donc quand j'ai trouvé 3h18, ça faisait 13h18. D'accord? Ou je ne sais pas combien j'avais trouvé. 13 heures, je ne me rappelle pas. Peu importe. Deuxième méthode. Allez, deuxième méthode. Donc là, le T est calculé à partir de l'horaire 10 heures. Maintenant, deuxième méthode, le T, je le calcule à partir de combien? À partir de midi. Est-ce que ça va? Le T, cette fois-ci, je le calcule à partir de 12 heures. Autrement dit, le train le plus lent, il a roulé pendant 2 heures. Voilà ce que le train le plus lent a parcouru. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, on va les faire rouler en même temps, c'est-à-dire pendant la durée T. Le train le plus lent va rouler pendant la durée 80 fois T, enfin la distance. Le train le plus rapide va parcourir la distance 120 T. Et bien sûr, le total égale 400. Voilà notre raisonnement. Ce qui vous donne ici 200 T égale 400 moins 160. Est-ce que ça fait 240? 400 moins 160. D'accord? OK. Soit T égale 240 divisé par 200. Ça me fait combien? Ça fait 1 heure. 1 heure. Et combien? Et 12 minutes. Mais attention, on me dit à quelle heure? Eh bien, à quelle heure? Tout simplement à 12 heures. À 12 heures plus 1 heure 12, soit à 13h12. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure ou pas? Voilà, c'est un autre raisonnement. Vous avez le choix. Donc, soit vous calculez la durée T à partir de la date la plus proche, 10 heures, soit vous calculez la durée T à partir de la date la plus éloignée, c'est-à-dire midi. Voilà, mais ce n'est pas la même équation que vous posez. Voilà, j'espère avoir répondu à votre attente. Et désolé pour le côté un peu chaotique, c'était pas réussi. Mais bon, l'important c'est que vous ayez compris. Voilà. Ok. Merci à vous, et puis tenez bon, et encore une fois, bon confinement. Allez, courage.